Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand et précieux thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir exposer les ruses, les manigances, les pièges du diable, afin de ne pas être victime dans la vie. Nous procédons donc étape par étape pour permettre à tout le monde de comprendre, de suivre de manière chronologique ces différents pièges du diable. Aujourd'hui, nous exposons la ruse du diable numéro 14. 14. Et il s'agit de quoi? Il s'agit ici de voiler le cœur. Fermer le cœur des hommes lorsqu'il s'agit de Dieu et de la parole de Dieu. Endurcir le cœur de l'homme pour empêcher cet homme de voir et de comprendre les affaires de Dieu de manière très claire. Beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils parlent affaires de Dieu, lorsqu'ils cherchent à comprendre les affaires de Dieu, même en lisant les Saintes Écritures, les cœurs sont généralement fermés, voilés. Et qu'est-ce qui voile l'homme? Ce sont des idées arrêtées, des conclusions déjà prises et des positions déjà prises au préalable. Une fois que c'est fait ainsi, le cœur se ferme, il devient dur. Dans tout ce qu'on va lui dire de Dieu, il va dire non, non, il va refuser. Ça fait partie donc des ruses du diable. 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4 est écrit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous savez comment ce même met ça? Ce même met ceci. Il dit: et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Montrant ici que quand quelqu'un n'a pas compris ce que c'est que l'évangile, c'est le signe même qu'il a été voilé et qu'il va à la perdition. Donc, voilà pourquoi 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 8 déclare: au milieu d'une femme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est très clair. Est-ce que vous savez que l'évangile dont on parle là, la bonne nouvelle du royaume dont on parle là, c'est Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ la bonne nouvelle du royaume. C'est lui la bonne nouvelle. C'est lui l'évangile. Jésus-Christ est lui-même l'évangile. Les gens ne savent même pas. Mais c'est ça. Vous pensez que l'évangile c'était quoi? Les doctrines que les gens réclament là dehors là. Non, non. L'évangile authentique du Seigneur Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Ça, il faut d'abord le noter. Si notre évangile est encore vrai, il est vrai pour ceux qui périssent. Le verset 4 va encore le confirmer. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Comment Satan a aveuglé l'intelligence des gens? Comment est-ce qu'il a fait ça? En mettant en eux des idées arrêtées. Vous connaissez ce que veut dire avoir des idées arrêtées? Ça veut dire que la personne, lui, il a déjà d'abord sa conclusion, sa position dans le cœur. Fermé, scellé. Il ne veut rien entendre. C'est ce qu'on va lui dire. Donc, il lit alors que son cœur est déjà fermé. Il a déjà d'abord ses idées. Donc, il n'est pas là pour apprendre. Il est plutôt là pour raisonner. Il est là pour manipuler. En fait, il n'est pas là pour apprendre. La personne n'est plus enseignable. Parce que son cœur est fermé. À ce niveau-là. Donc, la personne, ça n'a pas de logique, ça n'a pas de conclusion, ça n'a pas de position. Non! Comment est-ce que toi qui es parent, ça te plairait que quand tu veux conseiller ton enfant, enseigner tes enfants, donner les leçons à ton enfant, quand ton enfant lui est devant toi, lui il a sa position dans son cœur. Il a son idée, sa position et son cœur est fermé. Tout ce que tu lui dis là, il va seulement dire oui papa, oui maman, pas hypocrisie, mais en réalité, lui va aller faire comme lui l'a résolu dans son cœur. C'est exactement comme ça qu'il se comporte vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Malgré tout ce qu'appelle le Dieu demande, il dit non, non, non. Pourquoi il dit non? Il dit, des fois, il dit oui de bouche, amen de bouche, mais son cœur, lui, dans son cœur, non. Lui, a ses positions, ses convictions, et c'est scellé, il ne veut rien entendre. C'est comme ça qu'il se comporte vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est trop dangereux, ça fait partie des ruses du diable.
dont le Dieu, le Saint-Ciel, écrasé le diable, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur, regarde, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà donc l'évangile dont on parle, voilà que c'est la gloire de Christ, non. C'est de Christ qui est question. Si on ne vous a pas fait comprendre que l'évangile de Christ, ou la bonne nouvelle du royaume, c'est de Jésus-Christ lui-même. Puisque le royaume de Dieu se trouve en fait en Christ. Les gens ne savent même pas ça. Le royaume se trouve en Christ. On ne vous a pas dit ça. Peut-être c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ça l'objet de notre enseignement. Ce que moi je veux faire comprendre ça, c'est que l'une des ruses du diable, c'est de voiler les gens sur ce qu'on appelle l'évangile. Les empêchant ainsi de voir. Quand on dit qu'il est l'image de Dieu, on n'a pas dit à l'image de Dieu. On dit l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Dieu. Ton image, c'est toi-même. Ton image, c'est ton côté physique, ton côté spirituel qu'on ne voit pas. Ce que vous voyez là, c'est l'image physique de ce que je suis spirituellement. Parce qu'il y a un côté de moi que vous ne voyez pas. C'est l'esprit, vous ne voyez pas. Mais parce que le côté physique, donc ça c'est l'image. Moi, c'est mon image que vous voyez là. Et c'est moi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toujours moi. Donc l'image de Dieu, c'est Dieu. À ne pas confondre avec à l'image. L'homme, lui, est à l'image, mais Jésus est l'image de Dieu. Être à l'image et être l'image, c'est deux choses différentes. Être l'image, c'est être la personne même du côté physique, palpable qu'on peut voir, côté visible. Mais être à l'image, ça veut dire que c'est à partir de l'image qu'on fabrique une autre. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ n'est pas à l'image de Dieu. Il est plutôt l'image de Dieu, qui est Dieu lui-même. Mais c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. La parole de Dieu est tellement technique, tellement parabolique que si on appelle l'Esprit de Dieu, on va rien comprendre. Mais peut-être les choses sont tellement très claires. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce que Dieu accorde à ses élus. Gloire à Dieu. Tout ceci pour vous faire comprendre, les bien-aimés, rassurez-vous que chaque fois que vous voulez avancer pour connaître les affaires de Dieu, laissez la parole, soumettez-vous d'abord à la parole, à l'autorité de la parole de Dieu et laissez la parole de Dieu vous enseigner. Ne venez pas les aider à arrêter, sinon vous n'allez rien comprendre. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que les idées qu'on a arrêtées en nous là, est-ce que c'est ça qui va nous sauver, nous donner la vie éternelle? Non. Les honneurs que les gens cherchent à protéger là, est-ce que c'est ça qui donne la vie éternelle? Non. Alors pourquoi s'accrocher, pourquoi attacher dans son cœur des choses qui ne valent pas la peine? Laissons la parole de Dieu nous enseigner. Gloire à Dieu. Alors Jésus-Christ a encore mis ça de la meilleure des façons. Dans Matthieu chapitre 13. Vous lirez du verset 10, mais à cause du temps, nous allons lire le verset 15. Il parlait de ceux-là à qui la parole de Dieu avait été adressée, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils ne comprenaient rien en fait. Au verset 15, ça c'est pour mettre dans le contexte. Au verset 15, Jésus dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Est-ce que vous comprenez même le terme insensible, les bien-aimés? Je sais que vous comprenez, mais je vais encore appuyer là-dessus. Insensible veut dire que la personne a tellement durci, bloqué son cœur comme ça, que tout ce que tu lui dis là, ça le laisse à 37 degrés, c'est-à-dire qu'il n'en a rien à foutre. Ça n'entre pas. C'est comme verser de l'eau sur le dos du canard. Le dos du canard est durci, insensible. Ça nous dit, dès qu'il fait comme ça part. C'est comme ça les gens sont. Tu pèses la parole de Dieu, ça le touche, mais ça ne le pénètre pas, parce qu'il est endurci. Dès qu'il fait comme ça, tout ça part. Il est à partir, il a oublié tout ce que tu fais. D'abord, ce n'est pas son problème. Quand quelqu'un commence à avoir un cœur aussi insensible vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, c'est le signe même de la perdition. C'est le signe de la perdition. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Comment l'être humain peut-il être sensible quand il s'agit du président qui a parlé, les hommes qui ont parlé, les hommes qui ont beaucoup d'argent qui ont parlé, ils sont dans la joie. Ouais, oui, c'est vrai, je crois. Mais quand c'est Dieu qui parle à travers sa parole, les gens restent aussi durs. Qu'est-ce qui a endurci leur cœur jusqu'à ce niveau? Satan a aveuglé leur intelligence. Avec des idées déjà arrêtées. Des positions déjà prises au préalable. Des conclusions que non, moi j'ai pris ma position. Non, tout ce qu'on va dire, moi je ne vais pas accepter. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas ma position. Non, c'est ma position. Quand quelqu'un a cette idée dans sa tête, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a décidé d'endurcir son cœur. Pourtant, de Genèse à Apocalypse, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Jésus-Christ est bel et bien fils de Dieu. Et il est en même temps Dieu lui-même. 1 Jean 5, verset 20 déclare,
Ça, pour prendre un exemple. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous sommes le Dieu véritable par son union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable, la vie éternelle. C'est écrit, mais la personne va dire non. Il va trouver des excuses. Non, c'est que ça a été mal traduit, c'est que ce n'est pas. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas. Il ne veut pas changer, il ne veut pas. Il a sa position. Son cœur est devenu sensible. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu qui s'exprime là. Pourquoi respecter certaines paroles et d'autres ont dit que non, ce n'est pas ça? Ça prouve donc que c'est là que c'est l'homme qui a un problème. C'est le signe de la perdition. Quand on ne comprend pas quelque chose, ne rejetons pas ça. Recevons d'abord et cherchons à comprendre. Il faut être réceptif à ce qui concerne par Dieu. Il ne faut pas le rejeter comme ça. Il faut d'abord recevoir et chercher à comprendre. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas compris parce que le cœur est fermé. Même quand vous lisez vos leçons, vos livres, qu'importe, si le cœur est fermé, vous allez comprendre. Rien du tout. Rien retenir, rien comprendre. C'est comme ça que les gens font aussi. Les cœurs sont toujours fermés. Alors, il dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. La version française courante dit qu'ils ont bouché leurs oreilles. Et on dit que Satan a aveuglé l'intelligence. D'autres, Jésus dit cela qu'ils ont endurci ils ont bouché leurs oreilles. Ça signifie quoi? Vous savez, c'est du cœur que vient le malin. C'est du cœur. Donc, c'est quand l'homme conçoit cette pulsion dans son cœur. Quand il se met dans cette prédisposition-là, c'est là que Satan vient seulement en appui. Satan, c'est un profiteur. Satan n'a pas autant de pouvoir que vous imaginez. Hein. Du genre qu'il force l'homme à faire des choses. Non, c'est l'homme qui se met d'abord dans les dispositions. Et Satan vient en appui. Même dans Isaïe 6, là où quand Dieu avait dit à Isaïe d'aller boucher leurs oreilles, d'aller faire ceci, ils avaient les dispositions. Ce n'est pas comme s'ils étaient bien et puis Dieu a envoyé quelqu'un pour aller changer. Non, ils étaient dans cette disposition-là à la base. Quand vous lisez bien le contexte. Ils étaient comme ça. Donc c'est l'homme qui se met dans les conditions, dans les prédispositions, qui pousse Satan à venir encore empirer la situation. Parce que Satan n'a pas aussi grande puissance comme vous imaginez. Il n'a pas une telle influence sur l'homme. Non, c'est un profiteur. Amen. C'est un profiteur. Je prends un exemple pour vous permettre de bien comprendre. Je prends ça comme dans le contexte médical. C'est comme une maladie. C'est comme la condition d'un patient atteint du VIH-Sida. Qu'est-ce que le VIH fait? Le VIH neutralise d'abord le système immunitaire. Voyez-vous, la personne n'a plus de défense naturelle. La personne est exposée. Vu cette condition-là, n'importe quelle maladie qui viendra maintenant s'installer va seulement emporter la personne. Cette maladie-là, ça s'appelle la maladie opportuniste. C'est-à-dire qu'il saisit la situation pour venir empirer la situation. Alors qu'en réalité, la maladie ne peut rien quand le système immunitaire est en place. Montagne, c'est là que c'est quand la condition est comme ça que Satan vient aussi en appui. C'est à peu près comme ça que Satan opère. Satan n'a pas une puissance que vous imaginez. Il n'est rien. C'est une petite fourmi. Mais il est juste rusé. Vous comprenez? Je vais faire tout un enseignement sur le diable. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, il dit ça. Donc, pour montrer que c'est l'homme qui se met d'abord les dispositions mauvaises et Satan vient maintenant en appui. C'est pourquoi Dieu ne punit pas seulement Satan, il punit aussi l'homme. Parce que l'homme a aussi sa part de responsabilité dans la situation. C'est très clair. Il dit, ils ont bouché les oreilles. Proverbe 28, le verset 9 déclare, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc, l'homme ne veut pas entendre. C'est l'homme qui commence d'abord par se mettre dans cette disposition-là. C'est l'homme qui commence à mettre des choses dans le cœur et il ferme. Même si Satan met des choses dans ton cœur, tu peux lui dire que non, je ne veux pas. L'homme a ce pouvoir-là, au libre choix. Mais c'est l'homme qui décide d'abord de fermer son propre cœur, de s'arrêter à ses dispositions, de prendre avec son orgueil et son ego, et de non, moi j'ai pris ma position, c'est comme ça, personne ne me fait changer la vie. Tu vois, en fait, la réalité, ce n'est pas que. C'est parce qu'il veut protéger son ego, son honneur. C'est bien qu'il ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé. Il y a des gens ici qui savent très bien que Jésus-Christ est bel et bien Fils de Dieu, bel et bien Dieu. Ils ont lu les passages, mais comme ils ne veulent pas se rabaisser devant les gens, tellement qu'ils tiennent sur leur ego, ils savaient qu'ils ont menti les gens, ils n'ont pas l'humilité de revenir et dire que pardonnez-moi mes bien-aimés, je m'étais trompé. Tellement qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, ils ne veulent pas reconnaître la vérité de la parole de Dieu. Matthieu 1, verset 23, quand Jésus-Christ est né, on l'appelait comment? Petit Dieu ou grand Dieu des cieux au milieu de nous. C'est grand Dieu, non? Matthieu 1, verset 23. Ouais, c'est pas possible.
Regardez. Quand je dis regardez ce qui est écrit. Regardez. Regardez un peu. Regardez. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Regardez comment c'est écrit. 22, 23. Matthieu 1, 22, 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu. Avec nous. Regardez grand D. C'est écrit grand D. C'est pas petit D. Comme si c'était un petit Dieu. C'est écrit grand D. Parlant du grand Dieu des cieux avec nous. Mais il est sous une forme humaine. Voilà, à la naissance de Jésus, on annonce que Jésus que c'est lui le Dieu, grand Dieu des cieux. Au milieu de nous. Voilà ça, Dieu avec nous. Les gens viennent dire que non, ce n'est pas Dieu. Mais ça, il est Dieu, il est homme. Les gens ne veulent pas comprendre ça comment. Vous voyez, c'est écrit. Mais les gens disent non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger leurs honneurs, comme si les honneurs là peuvent leur donner la vie éternelle au salut. C'est quel... Romains 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est juste un exemple pour montrer que les gens ont bouché leurs oreilles. Quand on parle la vérité, les choses qui vont en contradiction avec ce qu'ils ont au cœur, alors ça vient de la parole de Dieu, ils vont zapper ça. Ils zappent ça. Non, on ne veut pas entendre, on ne veut pas. On ne veut pas. Ils ont bouché les oreilles. Ils trouvent des excuses tous les jours. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé, j'ai trop de problèmes pour le moment. L'objectif, c'est que la personne a bouché les oreilles. Ce sont des différentes formes du fait de boucher les oreilles. Ils ont bouché leurs oreilles. C'est vrai. Il dit, ils ont... Oh mon Dieu, j'aime le mot là. Ils ont fermé leurs yeux. Non, je ne veux pas voir. Je veux pas. Non, je ne veux même pas entendre. Laissez-moi. Voilà quelqu'un qui a bouché les oreilles et qui a fermé ses yeux. Il ne veut pas voir la vérité en face. On lui montre que lui, il regarde. Par exemple, ceux qui disent que Jésus-Christ est la créature de Dieu. Dans Proverbe 1, Proverbe chapitre 8. Dans le contexte là, Jésus-Christ ne figure pas là-bas. C'est leur invention. C'est écrit là-bas la sagesse. Jésus-Christ est la personne de Dieu dans laquelle se trouvent toutes les vertus de Dieu, y compris la sagesse. Donc la sagesse n'est qu'une vertu de Dieu. Il confondent la vertu de Dieu avec la personne de Dieu qui est Jésus. Vous voyez? Alors que là-bas, on ne parle pas de la personne de Jésus, on parle d'une vertu de Dieu, qui est la sagesse dans le contexte. Ils disent que non, c'est la créature. Non, il n'y avait pas de deux créateurs, il n'y avait qu'un seul créateur. Ésaïe 44, verset 24. Un seul créateur, pas deux, un seul. Dieu n'était pas avec quelqu'un quand il créait le ciel et la terre, il est le seul créateur. Il avait juste déployé ses vertus pour réaliser le ciel et la terre. Il le dit d'abord dans Proverbe chapitre 3. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils ont sur leur position. Tout ça, c'est pour montrer que la ruse du diable, c'est de mener les gens à voir déjà quoi, leur position, afin de ne pas connaître la vérité, de ne pas recevoir la vérité. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Il dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Vous avez de peur, donc ils ont des peurs. Il y a des choses, il y a des intérêts qu'ils veulent garder. Bien-aimé, j'ai à cœur de conseiller. C'est par amour. Je ne force pas, je conseille juste. Quand tu sais que tu t'es trompé, il faut avoir l'humilité de reconnaître que ici je me suis trompé. Il faut que je revienne sur le droit chemin. N'aie pas peur. Ne tiens pas tellement à toi-même. Parce que toi-même, tu ne peux pas donner ta vie éternelle. Ça ne vaut pas la peine. Autant mieux rester humble et dire non, frère, les bien-aimés. Je pensais comme ceci, je m'excuse. Aujourd'hui, j'ai compris. Gloire à Dieu. Voilà, il faut enseigner la vérité. Voilà. Mais il y a des gens qui refusent. Ils disent qu'ils préfèrent mourir. Ça, c'est l'ego. C'est du diable, ça. Ce n'est pas de Dieu, ça. Mieux vaut mourir en corrigeant l'erreur que de mourir dans l'erreur. De peur qu'ils ne se convertissent. Et donc, ils ne veulent pas. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines. Ils disent de peur. Donc, ils ont des intérêts qu'ils protègent. Aïe, ils sont vrais. Ils disent de peur qu'ils ne se convertissent. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de position. Parce qu'ils ont peur de la honte. Mieux vaut subir la honte à la vérité que de mourir dans l'humiliation et être rejeté par Dieu. Pourquoi chercher à tout plaire aux hommes? Faites ce que j'attends de vous. Amen. Vous n'avez rien à prouver aux gens. Donc c'est pourquoi je vous dis que, je vous conseille que s'il vous plaît, tout cela qui se passe dans les gens, et l'humilité de reconnaître qu'ici là, je n'ai pas, soyez enseignable. Non, ici ce n'est pas ça, c'est plutôt comme ça. Il faut apprendre à reconnaître. De peur qu'ils ne se convertissent, il y a des gens qui ne veulent pas changer de position. Ils sont arrêtés. Dans le cœur, non, moi, on va me dire, moi, quand quelqu'un voit quelqu'un parler comme ça, ça prouve donc que son cœur s'est endurci, ça t'a bien fermé le cœur. Voilà quelqu'un qui a bouché lui-même ses oreilles, fermé les yeux. Il ne veut pas changer de position, il ne veut pas
se convertit, il dit de peur qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Nous avons bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une ruse du diable. De fermer le cœur des hommes avec des idées arrêtées. C'est trop dangereux. Enfants de Dieu, prenons conscience. Quand vous lisez la parole de Dieu, soyez humble. Amen. Quand Dieu donne les enseignements, soyez humble de reconnaître que hey, je m'étais trompé, là, il faut que je change. Soyez humble. Gloire à Dieu. Sinon, Satan tiendra les hommes dans cet endurcissement pour la perdition éternelle. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Toutes vos questions, préoccupations sont les bienvenues. Je vous aime. En Christ. Ciao.